Bonjour à tous, je m'appelle Julie Bergeron, je suis l'une des psychologues scolaires du CSAP. Aujourd'hui, à travers cette brève capsule, je vais t'aider à reconnaître en un coup d'œil comment va ta santé mentale. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale, c'est lorsque tu te sens bien, que tu peux te réaliser à ton plein potentiel, que tu peux faire face aux situations normales de la vie, au quotidien et au stress qu'elle génère. Par contre, la santé mentale, ce n'est pas quelque chose de fixe dans le temps. Ce n'est pas toujours stable et parfait, un peu comme la météo. Si nous prenons l'exemple de la météo, elle n'est pas toujours pareille. Certains jours, il pleut. Parfois, il neige, mais le soleil finit toujours par revenir. En effet, certains jours, tu pourrais te sentir déprimé, triste, sans vitalité, sans nécessairement savoir pourquoi. Et le lendemain, être joyeux et en pleine forme. Cela représente les fluctuations normales et saines de la santé mentale. De plus, le fait que tu sois un adolescent ne facilite pas les choses. Ton corps passe à travers différents changements qui peuvent changer rapidement et souvent ta météo interne. Alors, si je résume, lorsque toi ou un ami vivez quelques jours, genre 2-3 jours de mauvais temps émotionnellement, ce n'est pas alarmant. Mais voici un exemple de comment tu pourrais gérer tes émotions lors de ces tempêtes internes. Tu vis un conflit avec tes parents, tu te sens en colère et triste. 1. Tu te donnes le droit de ressentir ces émotions, ce qui te permettra 2. La digestion de celles-ci et de 3. Poser par la suite des actions qui ne seront pas sous l'effet de l'émotion. Cependant, si les mauvais jours restent, par exemple, jusqu'à 2 semaines et que tu fonctionnes moins bien socialement, je te donne des exemples. Tu peux plus te concentrer à l'école, tu as des problèmes dans tes travaux scolaires, tu n'as plus le goût de parler avec tes amis, tu manges moins ou plus, ton hygiène corporelle disparaît, tu as des difficultés à dormir. Là, ce sont tous des indicateurs qu'il faut que tu ailles demander de l'aide. Si tu penses que ça va pas, n'attends pas. Tu dois parler avec quelqu'un. Tu ne dois pas être gêné, mal à l'aise, te sentir faible ou jugé. Tu peux aller parler à la conseillère de ton école, à un prof, un ami, École Plus ou n'importe quel autre adulte comme tes parents. Si tu penses que tu n'es pas en mesure de demander de l'aide seul, tu peux demander à un ami de t'accompagner dans tes démarches. Aussi, si tu penses qu'un de tes amis passe à travers un moment difficile, tu peux l'aider en le guidant vers des gens qui peuvent l'aider. Il y a un super outil qui peut t'aider à voir où tu te situes, c'est le baromètre. Je t'invite à y jeter un coup d'œil. Ceci conclut cette capsule de santé bien-être. J'espère qu'elle t'a aidé. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, on est là pour toi.